Pour la troisième partie de cette sourate stupide de Rome. Ah, le Rome, ils vont gagner, ils ont perdu, ils vont gagner dans quelques années, hein. Ah, le génie, hein. Le génie, le faux génie, un génie expérimenté, hein. L'analyse militaire, trop primitive et stupide. Sur quelle donnée tu dis cette information, hein? Sur quelle base? Le dieu imaginaire, elle t'a dit. Prouve-le, prouve-le. Est-ce que non, on peut vérifier cette information stupide? Après, on ne sait même pas de quoi il parle. Il parle d'une guerre, des Roms contre qui? Contre qui? Il parle de quoi? De quelle guerre? Les dates? C'est qui les Roms? Contre qui? les- Aucun détail. Il parle comme ça dans l'air, hein. Est-ce que par exemple, s'il nous a raconté toute l'histoire avec les détails, hein, et ça a arrivé vraiment, c'est un truc comme ça. Est-ce que ça, c'est une preuve que le dieu imaginaire existe? Bien sûr que non. C'est le faux qui a récolté quelques informations avec quelques détails, il a formé une histoire. Et il l'a mis ici. Est-ce que ça peut prouver que le dieu imaginaire existe? Bien sûr que non. Mais lui, bien sûr, le faux, il est trop primitif, hein. Il a juste dit une phrase stupide et con. Il est drogué, il a dit cette phrase stupide et con. Invérifiable, bien sûr. Même si c'est vérifiable et il est arrivé, ça n'a rien à voir. Ça prouve rien du tout, hein. Voilà, il est con, il est stupide. Ils ont perdu quelques années. Ça veut dire quoi, quelques années? Combien d'années? euh, Bien sûr, elle a commencé avec ALM. Et parce qu'il est fou, hein. Et les musulmans, ils vont être heureux, hein. Pourquoi? Ils vont être heureux. Et quand le prophète imaginaire, la formé sa tribu primitive, il a commencé à tuer à gauche, à droite, à expulser, à tuer. Là, c'est une stratégie. Ah, c'est une stratégie, bien sûr, hein. Eh ben, ils vont être heureux. Pourquoi? Ils vont gagner quelque chose. Normalement, le prophète imaginaire, s'il ne gagne pas de l'argent, il ne sera pas heureux. Si lui, il gagne avec eux quelque chose, peut-être il les a envoyé quelques soldats, hein. Peut-être il les a envoyés quelques soldats. Et lui, il a gagné un peu d'argent, hein. L'essentiel, c'est l'argent, lui. Il pense que à l'argent, comme le roi dictateur, hein, du Maroc. Ou peut-être il a gagné, il a une part dans l'affaire, hein, un part. Alors il dit, les musulmans vont être heureux, mais alors que c'est lui qui va être heureux, hein. Le victoire de Dieu imaginaire qui est dans le victoire, hein, imaginaire. Mais dis-lui de te donner le prophète imaginaire le victoire, sans avoir besoin de faire la guerre, de convaincre les gens de devenir des esclaves, donner leur argent et faire le jihad pour ramener l'argent. Il peut faire ça directement. Le dieu imaginaire lui envoyer l'argent des mécréants direct, hein. Ah, c'est du blabla qui sert à rien. Tout ça, c'est du blabla dans la poubelle direct, hein. Et bien sûr, ça, c'est des promesses, hein. C'est des promesses qu'il a données aux Roms. Mais les Roms, ils ont rien réussi. Une promesse n'est rien du tout. Ça, c'est le prophète imaginaire ou le faux. Euh, le dieu imaginaire a donné ses promesses au faux. C'est pas aux Roms. Mais c'est qui ben, des gens, les Roms, c'est qui? Parle de qui? Euh, bon, dans la terre, en dessous de la terre, aux Pays-Bas, hein, peut-être, hein. C'est n'importe quoi, c'est des blabla qui sert à rien en tout cas. Euh, Après lui, il donne des promesses, hein, et il respecte ses promesses. Mais la plupart des gens, ils savent pas. Prouve-le, prouve-le. Donne une promesse à quelqu'un, et prouve-le. Dis à quelqu'un, par exemple, donne une promesse à quelqu'un de lui donner une voiture. Et fais-le. Une démonstration. C'est trop. Une petite démonstration très simple pour toi. Facile. Ou bien, toi, tu connais pas les maisons, hein, les chameaux. Donne une promesse à quelqu'un, un musulman en plus, hein, de lui donner un chameau. Et fais ta promesse. C'est trop simple. Une petite démonstration trop simple. Ouais, il est drogué, hein. J'ai donné des promesses, hein, et voilà. Mais la plupart des gens connaissent pas. Et moi, je suis. Les gens connaissent pas. Ils sont superficiels. Ils connaissent pas le profond. Le profond par derrière. Il est totalement fou.
Bien sûr, c'est n'importe quoi. Le Dieu imaginaire, il a créé, il n'arrête pas de dire qu'il a créé la maison d'argile avec la vérité. Il n'a pas créé la maison d'argile qu'avec la vérité. Il n'a pas créé. Il dit que j'ai pas créé qu'avec la vérité. C'est la vérité peut-être qui a créé, je sais pas quoi. Ou si la vérité n'était pas avec moi, moi je crée pas la maison d'argile. Il est fou. Est-ce qu'ils n'ont pas regardé eux-mêmes? Est-ce qu'ils n'ont pas regardé l'arbre? Est-ce qu'ils n'ont pas regardé les couleurs? Est-ce qu'ils n'ont pas regardé les langues? Est-ce qu'ils n'ont pas regardé la mer? Est-ce qu'ils n'ont pas regardé l'affection qui est entre l'homme et la femme? Est-ce qu'ils n'ont pas regardé je sais pas quoi, ce qui est dans les 7 étages de la maison d'argile? Est-ce qu'on n'a pas regardé la terre? Alors moi j'existe. Faux, faux, conclusion fausse. Est-ce qu'ils n'ont pas marché sur la terre et n'ont pas vu que j'ai torturé beaucoup de gens? Non, on n'a pas vu, non. Faux. Tout est faux, que des fausses déclarations, hein. Les gens avant vous, ils étaient plus forts que vous, je les ai détruits, hein. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr, torture-nous. On est plus fort que les gens de passé. Alors toi, tu détruis, tu extinctes les plus forts, hein, pour montrer que tu es plus fort que toi, par rapport à tout le monde. Alors fais-le avec nous, on est plus fort. L'être humain aujourd'hui, il est plus fort que les gens du passé, les tribus du passé. Au passé, il n'y avait rien. Là, aujourd'hui, on est plus fort, hein. Euh, Bon, voilà. Lui, il est incapable. Lui, il menace. Les gens, avant vous, je les ai torturés, hein. Mais fais-le, prouve-le, prouve-le. Ramène, fais détruire des gens mécréants qui sont connus. Connus, par exemple. Une part des gens, ils les connaissent, par exemple. Qui sont célèbres, des athées célèbres. Je sais pas quoi, moi. Des mécréants célèbres, je sais pas quoi. Et prouve-le. Éprouve-le, voilà, torture des gens, torture les mécréants, donne-nous des démonstrations, donne-nous quelque chose, donne-nous des preuves. Non, il est incapable. Si le faux, il a créé ce livre de merde pour manipuler les gens, et voilà, il a resté ce livre de merde, hein, c'est que de la merde, hein. On peut prouver rien du tout sur ce conneries, hein. Bien sûr, les connards religieux qui doivent prouver normalement, ils peuvent rien prouver dans ces conneries, hein. C'est des conneries, hein. C'est le fou qui écrit dans n'importe quoi. Après, bien sûr, il répète, le Dieu imaginaire, il a crié, sans preuve, il a crié la création dans le centre psychiatrique. Après, il va ressusciter les gens dans le centre psychiatrique aussi. Euh, euh, oui, bien sûr, il a un complexe, hein, le fou qui a écrit ces conneries. Il parle toujours des associés. Lui, il n'aime pas que, que les gens le remercient, lui et ses copains. Il faut que seulement lui qui mérite le remerciement. C'est lui qui mérite que les gens lui donnent l'argent. C'est lui qui mérite tout, hein. Il n'aime pas que ses associés. Alors c'est son Dieu, le Dieu imaginaire, il est à son image. Le Dieu imaginaire aussi, ici, il n'aime pas qu'on associe avec lui et ses copains. C'est comme ça que le fou, par exemple, il n'aime pas le porc. Ouais, les musulmans, ils mangent pas le porc. Je sais pas quoi, il aime pas les femmes, il est misogyne, le fou, il est misogyne. Alors aussi, voilà, les femmes, il doit être un saucisse-esclave, etc., etc. Ça, c'est le fou qui est. Alors là, le Dieu imaginaire, à chaque fois, il dit, ah, il faut pas associer avec moi, mes copains. Et eux, ils ont rien crié, c'est moi qui a créé la maison d'argile. Alors prouve-le. Non, non, je peux pas le prouver. C'est comme ça. Il faut accepter les choses comme ça. Je suis con et stupide et je peux rien prouver, ni rien argumenter, rien du tout, hein. Il faut juste accepter comme ça. Si vous voulez pas, voilà, le torture imaginaire, l'enfer imaginaire. Ici, quand je vais former ma tribu, je vais vous tuer tous, hein, si vous croyez pas à ces conneries. En plus, il faut donner le numéro du coffre-fort, hein. Et bien sûr, il doit nous insulter. Nous, on est des criminels, des agresseurs, etc. Alors, c'est le contraire qui est vrai, bien sûr. Euh, Après, voilà, c'est n'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien. Bien sûr, il répète, il n'a rien. Il est con, il est stupide. Il répète, il n'a rien à dire. Il parle toujours de l'Kabari.
Les musulmans, ils vont au cabaret, les mécréants, ils vont à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique, glorifier et remercier le Dieu imaginaire toute la journée. Au lieu de dire toute la journée, lui, il est stupide, il est con. Alors il dit le matin, et le soir, et l'après-midi, et entre 2 heures et 14 heures, et entre 2 heures et je sais pas quoi, entre 15 heures et 18 heures. Mais dis toute la journée, c'est tout. Lâchez-moi la botte toute la journée, hein. C'est simple à dire. Il fait sortir le machin de la mort de je sais pas quoi, du vivant, et le contraire. Il fait rentrer le machin de la nuit dans la jour, et il fait entrer le machin du jour dans la derrière de la nuit. C'est lui. Et bien sûr, pour lui, les fausses déclarations, c'est des preuves. Moi, j'ai créé les musulmans du sable et se sont transformés par magie en être humain. Ça, c'est une preuve. La fausse déclaration et le pseudo-son, c'est des preuves pour lui. Et lui, c'est une preuve que vraiment, le faux, il est vraiment un vrai faux, un con et un stupide. Après, voilà, il a crié, je sais pas quoi, des hommes, des femmes, c'est la folie, hein, la folie. La folie totale. Tu vois l'être humain, moi alors, tu vois le sommeil, tu vois les couleurs des gens, tu vois les langues, tu vois les preuves dans Blabla qui ça, elle est basée sur le regard, hein. Ça, c'est pas des preuves, bien sûr. Ça, c'est pas des preuves. Ça, c'est des preuves. Si on considère que regarder, c'est preuves, alors ça, l'arbre, c'est la preuve que le dieu de la piscine existe. Si on veut utiliser, chacun il veut prouver son dieu imaginaire avec le regard. Tout le monde va dire voilà. Ça, c'est les arbres, c'est mon dieu. C'est le dieu de la piscine, par exemple. Le sommeil, le jour et la nuit aussi. La foudre aussi. L'eau, la pluie. C'est lui, le dieu de la piscine. Il dit des conneries, hein, et il dit des preuves. Des conneries de ouf. Il dit, moi, si je vais vous inviter sur la terre, une invitation, et vous allez être ressuscités. Des conneries de ouf. Après, il dit ça, c'est une preuve pour les gens qui réfléchissent avec leur cœur. Non, les gens qui réfléchissent, ils jettent ça dans la poubelle. La poubelle direct, hein. Les gens qui réfléchissent, hein. Et les fausses déclarations, tout ce qui est dans la maison d'argile mobile. Non, faux. Les musulmans qui t'obéissent seulement, hein. Nous, nous c'est toi qui obéis à nous. C'est l'être humain qui t'a inventé, hein, inventé toute ton histoire de merde, hein, primitive. C'est un faux primitif, normalement, qui a inventé cette histoire. Il a créé la répétition, il a créé la première création, alors il est capable de créer la deuxième. Non, 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 tu ne vas créer ni la première, tu es incapable de créer une deuxième. Nous, on a venu avec l'évolution et la création n'a rien à voir avec le dieu imaginaire, bien sûr. Et lui, il est le plus grand exemple, le plus haut exemple, le plus exemple. Et il va vous donner un exemple de vous-même. Il donne un exemple trop stupide, trop primitif, qui ne sert à rien, qui légitimise l'esclavage. Est-ce qu'un musulman qui a des esclaves, et Dieu imagine lui dans son euro, est-ce qu'il va partager son euro avec ses esclaves? Bien sûr qu'on non. Et après, c'est quoi on va apprendre quoi de ce exemple? Rien du tout. Il est fou, il est con, Euh, après, euh, après lui, il croit il a dit de la sagesse. Alors il dit, celui qui suit, les mécréants, ils suivent leurs désirs, hein. Ils réfléchissent pas, ils suivent leurs désirs. Euh, et tu peux pas tu peux pas les guider, hein, puisque le Dieu imaginaire, il les a égarés. Alors c'est toi qui égare les gens. Alors arrête d'emmerder les gens. Toi et tes emmerdeurs de merde et les connards religieux de merde et tout. Et lui, voilà, c'est eux. Après, non, non, c'est moi qui les a égarés et tu peux pas les guider, hein, parce que moi, je les ai déjà égarés. Les dés, c'est au contraire, hein.
C'est n'importe quoi, c'est de la folie, c'est la folie. Après, lui, il a créé l'être humain, le bébé, quand il est né, il est musulman. C'est un esclave musulman qui croit à blabla qui sert à rien. Alors lui, il l'a créé sur l'instinct, sur l'islam. Alors il est sur l'islam. Et celui qui est né sur l'islam, c'est ça ce qu'il veut dire peut-être, celui qui est né sur l'islam, alors il n'y a pas de changement à l'instinct et à la création de Dieu imaginaire. Il va rester musulman. C'est ça. Normalement, s'il a créé tout le monde musulman, ils doivent rester musulmans, selon cette phrase. Ce qu'il faut, bien sûr. Ou bien les musulmans qui sont les musulmans, ils vont rester musulmans. Ou ça, ou c'est faux. Il a dit, moi j'ai créé l'être humain sur l'islam. Hein. Quand ils sont bébés. Hein. Alors, il n'y a pas de changement à la création de Dieu imaginaire. Ça veut dire que tout le monde doit être musulman, normalement. Non, normalement. Mais sur les connards religieux, ils disent non, non, non. Ils changent le sens du phrase. Ils disent non. Lui, il invite les gens à rester sur l'islam. Hein. Mais non, lui, il a donné une règle. Et il a dit cette règle, elle est inchangeable. Alors, il pose une question. Est-ce que vous voulez pas arrêter? Arrêter quoi? Il a dit une connerie. Il a dit, est-ce que vous voulez pas arrêter? Arrêter quoi? J'ai créé l'être humain sur l'instinct de l'islam et c'est inchangeable. Cet instinct, il est inchangeable. Il va rester musulman, peut-être, même s'il change, il change sa religion, il devient, ou quoi que ce soit, il va rester musulman. Faux. Alors arrêtez-vous. Ça veut dire quoi, arrêtez-vous? Il a dit une connerie, après il a dit arrêtez-vous. Arrêtez quoi? Ça, c'est la religion, la belle religion. Mais la plupart des gens ne connaissent pas. Non, on connaît que c'est de la merde sacrée. Hein. C'est toi qui connais pas. Hein. Nous, on connaît. Après, il répète. Alors, tourne ton visage vers le Dieu, vers le chemin droit qui mène à la maison de procession. Et restez repentés au Dieu imaginaire. Faites la prière. Et craignez Dieu, craignez le dictateur. Faites la prière, lui il est derrière vous. Hein. Quand vous faites vous inclinez, vous derrière. En haut, lui il est shtar, dans vos derrière. Perdez votre temps dans le monde imaginaire. Faites les prières, etc. Après, il critique les gens qui sont des sectes, etc. Les autres religions, je sais pas quoi, les mécréants. Alors, il dit, musulmans, soyez pas comme les autres, les mécréants qui ont divisé leur religion en sectes. Mais ta religion, elle est pleine de sectes. Hein. L'islam, les blabla qui sait rien. Parce que c'est du flou, c'est du blabla qui sait rien. C'est des conneries, c'est des phrases floues, etc. Chacun comprend. Ces conneries de sa façon, il invente des explications, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sectes. C'est normal. Hein. Mais c'est du blabla qui sait rien que des sectes. Hein. Après les mécréants athées, ils parlent ici peut-être des mécréants athées de la Mecque, mais il n'y avait pas de secte chez eux, hein. C'était des athées. Nous les athées, on n'a pas de secte. On n'a pas de livre de blabla qui sert à rien. Et chacun essaie de le comprendre de sa façon, je sais pas quoi, l'expliquer de sa façon. Et chacun écrit son secte comme il veut. Bien sûr, c'est primitif, c'est un livre primitif. Hein. Alors, même si les gens qui expliquent ces conneries, ils forment des sectes, c'est des gens primitifs. Ils croient vraiment que ces conneries, ils viennent de Dieu imaginaire. Ils essaient de comprendre qu'est-ce que Dieu imaginaire veut dire de ça, qu'est-ce que veut dire de ça. C'est primitif. C'est trop primitif. Je sais pas, j'y arrive où. Voilà, il critique les gens, il dit les musulmans ne soyez pas des sectes. Alors ils sont des sectes. Hein. Ils n'ont pas fait tant. Et la cause, c'est toi-même. Hein. Le livre du faux, il n'est pas clair. Rien n'est clair. C'est du blabla qui sert à rien. Tout est flou. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sectes. Ouais, alors, les musulmans, ils parlent en général ce qu'il faut. Ils doivent parler que aux musulmans. Quand les musulmans, ils leur donnent. Ils leur donnent. Ils ne donnent pas.
Alors eux, ils l'invoquent, hein. Ah, donne-nous des salaires, donne-nous. Après, quand ils donnent à eux des allocations, des pensions familiales, des, je sais pas quoi, des aides au logement, etc., dans les pays des mécréants. Alors là, ils sont, voilà, ils se foutent de lui, ils détournent, une part de eux, ils partent. Même, il devient même des mécréants, hein. Bien sûr, il parle de tout le monde, hein, des gens. Mais c'est faux, il doit parler que aux musulmans. Nous, on l'invoque pas, il ne nous donne rien, on lui donne rien, on le reconnaît pas, rien du tout. Il n'existe pas. Il doit parler, et quand il parle de ces choses, il doit parler des musulmans. Bon. Après, il dit, est-ce que les gens, ils voient pas que le Dieu imaginaire, il donne de ses provisions à qui il veut. Il donne au roi dictateur voleur des richesses, il lui donne l'argent, hein. C'est pas le roi dictateur qui vole la richesse, c'est lui qui lui donne, hein. Est-ce qu'il voit pas ça? Ça, c'est des preuves que le Dieu imaginaire existe. Oh c'est des conneries de ouf, hein. Après, bien sûr, donnez au prophète imaginaire votre argent. Et donne à ça. Mais dégage, ça te regarde pas, hein. Donne ou de ne pas donner, dégage. Et donnez aux pauvres. Mais les pauvres, le prophète imaginaire, c'est le chef de la tribu primitive. Alors, normalement, il ne doit pas y avoir des pauvres. Il va y avoir un petit système pour, voilà, pour qu'il n'y aura pas de pauvres, par exemple. Non. Il y a plein de pauvres et là, la donne. Les pauvres, elles doivent donner aux pauvres. Il y a plein, et aux orphelins. C'est un tribu primitif, plein d'orphelins et de pauvres, hein. Alors, les gens qui font le riba, on ne sait pas c'est quoi le riba, mais selon les canons religieux, c'est quand quelqu'un il donne un dette à quelqu'un d'autre et il récupère son argent avec un intérêt. Est-ce que c'est ça le riba? On ne sait pas. Normalement, ça, c'est ce qu'ils disent les canons religieux. Mais est-ce que c'est la vraie explication de ce mot? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est des mots flous, c'est des phrases incompréhensibles. En tout cas, il dit, voilà, ceux qui font le riba, qui donnent des dettes, je sais pas quoi, euh, euh, pour gagner l'argent, je sais pas quoi. Alors, donnez au prophète imaginaire, et le dieu imaginaire, les dettes, et le dieu imaginaire, il va donner le double. Le riba, c'est avec Dieu imaginaire, hein. Seulement avec Dieu imaginaire, peut-être aussi mieux avec le Dieu imaginaire. C'est halal pour lui, c'est haram pour les autres. C'est halal pour le prophète imaginaire, hein. Mais pour les autres, non, hein. Parce que lui, c'est lui qui doit s'enrichir, lui seulement, hein. C'est le roi dictateur qui doit s'enrichir seulement. Par le vol. Ça, c'est une technique de vol, hein. Allah l'a dit, le Dieu imaginaire, il vous a créé, il vous a donné des provisions. Après, il vous donne la mort. Après, il vous ressuscite. Après la vie. Est-ce qu'il y a autre associé qui peut faire de cela, quoi que ce soit de cela? Ni toi, ni tes copains associés ne peuvent faire ça. Personne de vous, ni toi. Prouve-nous que toi tu existes et que tes copains existent et que toi tu es capable. Et prouve-nous que tu es capable de faire tout ça avec des preuves, des démonstrations, etc. Que tu peux donner la vie à un musulman, que c'est toi qui as créé un musulman, celui que tu lui donnes la vie, après la mort, après la vie, après tu leur donnes les provisions et le salaire. Bien sûr, mais le musulman, l'esclave musulman, s'il veut des salaires ou des provisions, il va pas à toi, il t'invoque pas, hein. Il connaît où il va où chercher l'argent, hein. Le roi dictateur, s'il veut l'argent, il vole l'argent, hein, comme il veut, combien il veut et quand il veut, hein. On n'a pas besoin de t'invoquer, hein. Les musulmans ne t'invoquent pas, hein. S'ils veulent l'argent, ils savent. Un esclave du roi dictateur, il prend le zodiaque pour aller chercher l'argent. Je sais pas. Euh, moi je donne. Non, la vie, tu donnes pas la vie, rien du tout, hein. C'est un bébé, c'est la femme et l'homme qui décident si elle veut faire un bébé ou pas. Quoi encore? La mort, ça n'a rien avec toi. Si quelqu'un veut se suicider, il se suicide maintenant. C'est pas toi qui donne la mort, ni la vie, ni rien du tout. Ferme-la. Dégage. Au centre psychiatrique. Est-ce que les associés... Mais pourquoi tu nous poses la question? Non, on te reconnaît ni toi ni tes associés.
Et c'est toi qui parles des associés qui dois ramener des preuves sur tes associés, l'existence de tes associés et de toi. Et prouver que toi, tu es plus fort que eux, tu peux faire tout ça. Sinon, ferme-la et dégage. Euh, Alors lui, il dit voilà, gloire à moi de ce qu'il associe. Mais personne n'a associé de toi, rien du tout. Les autres religions, ils ne te reconnaissent pas, ils adorent toi. Ils n'associent pas avec toi leur Dieu. Ils adorent leur Dieu, ils ne te reconnaissent pas. Nous, les athées, les mécréants, les athées, on ne te reconnaît pas. On est des athées, on ne croit pas au Dieu imaginaire. Mais il parle à qui? On ne sait pas à qui il parle. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. La corruption apparaît dans la mer et dans la terre. Même dans la mer, quelle corruption? Les poissons aussi sont corrompus. Bien sûr, la corruption dans blabla qui sert à rien, c'est selon les connards religieux. Selon les connards religieux, c'est c'est les catastrophes, les maladies, etc. Les malheurs, etc. Alors, il apparaît, la corruption apparaît à cause de ce que les gens ont fait, ce que les gens font avec leurs mains. Ça veut dire les péchés imaginaires selon les connards religieux. Plus les gens ils font des péchés imaginaires, plus il y a de corruption, il y a des catastrophes, il y a des catastrophes, etc. Corona par exemple, c'est je sais pas quoi, n'importe quel, un tremblement de terre. C'est ce que c'est les hommes, c'est les êtres humains, les péchés imaginaires. Les péchés imaginaires. Euh, et parce que les musulmans, par exemple, ils font pas de prière ou je sais pas quoi. Certains, ils font pas le ramadan, certains, ils font pas les prières imaginaires, les prières, la prière de je sais pas quoi. C'est pour ça il y a des tremblements de terre. Il y a, malgré que lui, il a dit non, 6 mois, si tout ce qu'il vous arrive sur la terre, de catastrophes et de maladies, 6 mois. Il a dit ça dans une autre sourate. Mais là, il dit non, c'est vos péchés, c'est à cause de vos péchés. Alors, est-ce que c'est à cause de leurs péchés ou à cause de toi? Normalement, à cause de lui, hein, selon la logique de blabla qui sert à rien, c'est lui la grosse merde dans l'histoire. Alors, il dit non, la corruption, c'est à cause de ce que les gens font, hein, ce que les gens ont gagné de leurs mains. Lui dire, pour les faire goûter un peu de ce qu'ils ont fait. Mais les tremblements de terre et tout ça, ils n'ont rien à voir avec le Dieu imaginaire, bien sûr. Les tremblements de terre, par exemple. Ils n'ont rien à voir avec le Dieu imaginaire, ni de les péchés imaginaires, ni de ce que les gens font. Si l'être humain il a une responsabilité de problèmes, les problèmes environnementaux, etc., qui lui arrivent, ça n'a rien à voir avec ni les péchés imaginaires, ni le Dieu imaginaire. Euh, Peut-être c'est la pollution, c'est d'autres choses. Ça n'a rien à voir avec les péchés imaginaires, ni rien du tout, ni le Dieu imaginaire. Et la corruption, le sens du corruption, c'est pas les catastrophes et les maladies, etc. La corruption, c'est autre chose. Le mot corruption, ça désigne, il a une autre explication. Le roi dictateur, par exemple, c'est un grand corrompu. Les gens qui travaillent pour lui, c'est des grands corrompus. Par exemple, c'est des gens, des voleurs, c'est des gens qui travaillent, utilisent leur pouvoir pour s'enrichir, etc. Ils sont, etc., etc. Mais là, il mélange tout, lui. Là, peut-être qu'il retourne. Là, il parle musulman. Il leur donne des catastrophes pour qu'ils retournent par derrière à lui. C'est ça. C'est n'importe quoi. Alors, cette corruption, il apparaît quand? Il peut nous dire, il a apparu quand cette corruption sur la terre et la mer à cause de ce que les gens ils gagnaient. Il parle de quoi? Une période. Avant cette période, il n'y avait pas de corruption. Et après cette période, il y avait de la corruption. Il peut nous dire quand? C'est quand cette période-là? Ah, c'est n'importe quoi. Dis, dis. Sirou fil ard, marchez sur la terre. Marchez, marchez. Marchez, regardez. Le Dieu imaginaire existe. Fandor, voilà. Regardez, marchez, regardez. C'est ça. C'est ça la technique. La technique pour croire au Dieu islamique, pour croire au blabla qui sert à rien. Marchez, regardez. Comment il était le sort de ceux qui étaient avant. Il répète. Il est con.
Ils étaient, la plupart d'eux, ils étaient des mécréants, hein. Mais comment on peut savoir? Non, on marche et on regarde. On voit quelques maisons, par exemple, d'argile qui sont détruites. Ça veut dire automatiquement, c'est toi qui a détruit ces maisons d'argile. C'était une punition de toi, une extinction de ces gens qui étaient là et qui étaient des mécréants. Automatiquement, on doit comprendre ça comme ça. Non, mais c'est faux. Peut-être c'est des musulmans qui habitaient dans ces maisons d'argile. Même peut-être des mécréants, et ils ont quitté leur maison, je sais pas quoi, ils ont immigré. Ça n'a rien à voir avec toi. Euh, c'est n'importe quoi. La plupart, ils étaient... heureusement, la plupart avant, hein, dans le passé peut-être. Ils parlent de qui ici? La plupart des gens, avant, ils croyaient pas à leur emmerdeur. C'est ça, à leur avertisseur, à leur messager imaginaire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les athées du passé, ils étaient plus intelligents. Les mécréants, les gens du passé, ils croyaient pas, ils veulent pas du blabla, des avertisseurs, des emmerdeurs. Mais ça, c'est une bonne chose, normalement. Mais je sais pas, on peut pas vérifier ça, hein, si les gens d'avant, je sais pas, ils étaient plus mécréants, la plupart des gens au passé, c'était des mécréants, je sais pas, peut-être c'est le contraire, non? Si c'était comme ça, alors c'était bien, hein. Enfin, moi, plus les gens, je sais pas, moi. Là, on est dans des pays modernes, etc. Je sais pas, il y a des gens. En tout cas, Farki moi Jacques Dini, ah, il répète. Tourne ton visage vers la religion debout avant que avant qu'un jour vienne. Là, personne ne peut fuir de ce jour, je sais pas quoi. À ce jour, ils se séparent, je sais pas quoi. Alors, celui qui a mécrit, alors c'est sur lui sa mécréance. Et celui qui a fait les bonnes actions islamiques et morales, alors ces gens, ils sont guidés, hein. Enfin, ces gens, ils sont les guidés. C'est n'importe quoi, c'est de la répétition, hein. Reste dans le chemin droit qui mène à la maison de prostitution du vin. Jusqu'à que tu es mort, hein. Tu meurs et après tu vas être ressuscité au jour de résurrection imaginaire au centre psychiatrique. À ce jour, bien sûr, il y aura voilà, c'est de la répétition. Des gens qui vont aller au cabaret masculin, Oasis Paradise, pédophile. Il y a des gens, ils vont aller à l'enfer imaginaire. Ah, c'est de la répétition, c'est bon. Là, arrête de répéter comme ça, là. Ah, c'est le fou, il répète. Il n'a rien à dire, hein. Pour récompenser ceux qui ont cru et qui ont fait, ah, il répète, qui ont fait les bonnes actions immorales de sa grâce. Ça veut dire quoi de sa grâce? Il va les récompenser de sa grâce. Il peut dire je vais les récompenser avec le cabaret. Ça veut dire quoi sa grâce? Ça veut dire pour derrière la grâce. Il va, la grâce ça veut dire quelque chose de délicieux, c'est ça? Par derrière, peut-être, je sais pas. Lui, il aime pas les mécréants, hein. Voilà, nous aussi on t'aime pas. Lui, il dit, moi j'aime pas les mécréants. Nous aussi on t'aime pas. Ou bien nous on t'aime. On veut t'aider par amour, hein, t'envoyer au centre psychiatrique. Et parmi ces preuves, il envoie les vents, hein. Ben, si tu vois les vents, c'est le dieu imaginaire qui envoie les vents, hein, selon le fou. Lui, alors, ça, les vents, c'est une preuve que lui existe. L'arbre, c'est lui. Ben, il faut fausse conclusion. Le vent, c'est pas une preuve que le dieu imaginaire existe. Fausse conclusion. Et aussi, le rire, il envoie les vents comme des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles sur quoi? Sur quoi? Peut-être c'est des mauvaises nouvelles, hein, quand il y a du vent, hein, avec une grande vitesse de déplacement, qui se déplace avec une vitesse très grande ou grande, je sais pas quoi. Ça veut dire que ce sont des orages, je sais pas quoi, c'est des mauvaises nouvelles.
Non, lui, quand il voit les vents, c'est bon, c'est une bonne nouvelle. Hein. Pour qu'on les goûte de sa miséricorde. Ah, on voit les vents. Quand on voit les vents, ça veut dire qu'il veut faire goûter aux musulmans sa miséricorde. Il veut faire entrer sa miséricorde dans les derrières des musulmans. Ça veut dire, ah là, quand les musulmans ils voient les vents, c'est une bonne nouvelle pour lui. Hein. Ça veut dire que il va être heureux, il va avoir des bonnes sensations. ولا تجري الفلك. Et pour que les bateaux courent, se déplacent. Il parle des bateaux primitifs, bien sûr. Avec son ordre. Mais quel ordre? Normalement, c'est le capitaine du bateau qui se déplace en fonction de où il va, où il veut aller. C'est le capitaine. Non, ici, c'est le dieu imaginaire, le capitaine. Oui, on voit le vent pour faire déplacer le bateau avec son ordre. Ah, c'est lui le capitaine. C'est lui qui décide où le bateau il va y aller. Hein. Et pour qu'il demande de sa grâce. Eux aussi, ceux qui sont dans le bateau, lui il est le capitaine, et les musulmans ils sont dans le bateau, ils doivent chercher sa grâce. Ouais, sa grâce, c'est le. On sait c'est quoi, ça veut dire quoi. Ils passent par un, les gens, les musulmans qui sont dans le bateau, un par un. Shtar, pour chercher sa grâce. S'il te fait monter dans les bateaux, dans son bateau, ça veut dire pour chercher sa grâce. Ça veut dire qu'il veut faire entrer son miséricorde dans ta derrière. Voilà, là, et peut-être que vous remerciez. En plus, il faut le remercier. Hein. Il faut le remercier. Bah, ولقد أرسلنا من قبلك رسلا من قومهم. Et on a envoyé avant toi des messagers, des emmerdeurs à leur tribu ou je sais pas quoi. Et ils ont venu avec les preuves. Mais quelles preuves? Est-ce qu'un homme est déjà un emmerdeur qui a ramené des preuves? Jamais. Jamais un emmerdeur il ramène une preuve. Hein. Un messager imaginaire. Jamais de la vie. Hein. Il vient emmerder les gens, c'est tout. Hein. Il te dit regarde, marche et regarde. Et les menaces. Et regarde ceux qui étaient avant toi, il était plus fort que toi et le dieu imaginaire il les a extinctés. Parce qu'il ne veut pas devenir des esclaves et donner leur argent. Regarde l'arbre. Ça veut dire le dieu imaginaire existe. Regarde l'oiseau. Hein, c'est le dieu imaginaire qui la tient. Si c'est pas lui, il tombe. Regarde. Que des fausses déclarations. Et pseudo-sciences. Hein. Alors, on a vengé de ceux qui ont commis les crimes, les criminels. Si tu crois pas, si tu veux pas suivre et devenir un esclave, un emmerdeur, tu es un criminel. Le dieu imaginaire, il va venger de toi. Alors, venge de moi, venge. Venge de moi. On voit ta torture, on voit. Non, il est incapable. Il menace seulement, lui. Il menace seulement. Il est malade, il est malade. Bon. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا جي arrivé où là لقد أرسلنا من قبلك رسلا وكان حقا et on va donner le victoire aux musulmans aux croyants. Alors donne le victoire au roi dictateur. Allez le roi dictateur attaque l'Amérique ou l'Espagne. Le Dieu imaginaire va te donner son victoire. Attaque l'Amérique, attaque. Par derrière. Tu vas avoir une victoire dans ta derrière. Allah alladhi yursilu riyah. Après, il répète. Le Dieu, il envoie les vents. Mais il a déjà dit le vent. Il a parlé des vents. Mais il doit répéter parce qu'il n'a rien à dire. Il est con, il est stupide. Il doit répéter. Alors, il dit quoi, je sais pas. Il envoie les vents. Après, cet vent-là, il ramasse un peu de. Fatuthiru sahaban. Il ramasse les nuages. Le vent, il ramasse les nuages. Alors, il le ramasse, après il le propage. Il propage, c'est le vent. Après, dans le ciel, dans le premier toit de la maison d'argile, comme il veut. Lui, c'est un jeu.
C'est comme un jeu vidéo, comme lui. On voit le vent, et le vent il commence à jouer avec les nuages. Selon lui, il lui dit, ah, par là. Ah, cette nuage, on voit là, par là-bas. Ah, là, c'est par là-bas. Comme il veut. Ouais, il le rend des morceaux. Les nuages, il les rend des morceaux. Des morceaux. Et c'est un jeu vidéo primitif. Hein. Et tu vois le wadr, c'est quoi? Je sais pas. Tu vois la pluie peut-être. Et pourquoi il dit pas la pluie? On sait pas. Il sort de elle. Il sort entre elles. Min khilale. Entre elles. Ça veut dire quoi? Il sort entre elles. C'est qui sort entre elles? فإذا أصاب به من يشاء. Et quand le wadr, peut-être le foudre, non? Et quand il touche avec lui qui il veut, de ses esclaves, il parle des musulmans, ses esclaves. Alors ils ont une bonne nouvelle. Et avant qu'il descende sur eux, ils étaient avant qu'ils descendent sur eux, on ne sait pas quoi, ils disent pas, ils étaient tristes et désespérés. C'est quoi ces conneries? Oui, c'est comme là, c'est un jeu vidéo primitif. On voit le vent il commence à prendre les nuages, à jouer avec le nuage. Et lui, bien sûr, il déplace les nuages comme il veut. Après, les vents, ils coupent ces nuages en parties, en groupe, je sais pas. En parties, comme des parties de la maison d'argile. Après, il touche avec ça ce qu'il veut. Il descend le wadar, je sais pas c'est quoi. Il touche avec ça ce qu'il veut. Ça veut dire quoi ces conneries? C'est un jeu vidéo primitif. Normalement, dans les autres sourates, il dit directement, moi, j'utilise mon seau, le seau de l'eau de la citerne, et j'envoie directement gênant les parcelles des gens. Là, le faux, il dit ça, en même temps ici, il dit non, il voit les nuages se déplacer et la pluie tombe. Alors il dit non, ça aussi c'est le dieu imaginaire. Alors c'est la citerne ou c'est le nuage. Non, c'est les deux. Mais les nuages aussi c'est le dieu imaginaire qui déplace ça et qui ramène ça et qu'on voit le vent pour. Ouais, les fausses déclarations, les pseudo-sciences. من قبله فانظر إلى آثار رحمة الله. Alors regarde aux traces de la miséricorde de Dieu ou bien de pardon de Dieu ou la miséricorde de Dieu imaginaire. Comment il donne la vie, à la terre morte. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la terre morte et qui Dieu imaginaire il intervient, il lui rend vivante par la pluie ou je sais pas quoi. La pluie n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle terre morte. Et le Dieu imaginaire il ne peut pas donner la vie à qui que ce soit, ni à une terre morte entre parenthèses, ni à un être humain. Sinon il ne fait pourquoi il ne fait pas une démonstration, par exemple, de quelqu'un, comme les microns, ils l'ont demandé. Ils ont dit, ramène-nous un de nos parents, allez, fais-le, et démontre-nous que ce que tu dis est vrai. Et oui, il est incapable. La pluie, non, c'est pas lui. La terre, non, c'est pas lui. Les plantes qui sortent quand la pluie tombe, non, c'est pas lui. Rien n'est lui. C'est pas lui. C'est le dieu de la piscine. Ici, on en voit un vent, aussi un vent. Elle fait tout lui avec le vent. Le vent, je sais pas, c'est des créatures imaginaires aussi. Normalement, c'est des créatures imaginaires. C'est eux qui déplacent les vents, ils déplacent les nuages, ils coupent les nuages en morceaux, ils descendent je sais pas quoi. C'est les nuages, c'est les vents. Et les vents, si on envoie moi et mes copains le vent, il le voit jaune, ça veut dire, je sais pas, ça veut dire quoi?
Et après lui, il devient des mécréants. Ça veut dire quoi cette phrase? C'est une phrase incompréhensible normalement. Ça veut dire, selon les courants religieux, si le Dieu imaginaire il envoie un vent, un terrain de plantes, et ces plantes, ils deviennent gens, alors les musulmans, ils deviennent mécréants. Bien, les gens, ils deviennent mécréants. Hein. Les musulmans, bien sûr, parce que nous, on est mécréants. Ça veut dire quoi? Un mécréant, il devient un mécréant. Ça n'a aucun sens. Tu parles des musulmans, peut-être. Quand ils voient leur terrain devient jaune, sèche ou jaune, ou je sais pas quoi, alors il devient des mécréants. Ce Dieu imaginaire de merde, regarde ce qu'il nous a fait. Ils ont raison. Ils connaissent sa vérité, peut-être. Et que lui, c'est une grosse merde, que voilà, source de catastrophe et de je sais pas quoi. Alors, voilà, lui, il n'est pas content. Hein. Certains, ils font ça. Certains musulmans. Alors, il lui dit, alors toi, tu peux pas faire écouter les gens sourds. C'est des gens sourds. Hein. Et, euh, il dit, après lui, il reconnaît que c'est lui qui envoie le vent pour détruire les parcelles des gens. Il dit, oui, c'est moi. Mais après, quand je fais ça, les gens, ils deviennent mécréants. Ils ont raison. Les musulmans deviennent des mécréants, certains. Alors, il dit, c'est bon, laisse-les. Tu vas pas pouvoir les faire écouter. Ils sont des sourds. Mais normalement, tu les as guidés. Ce sont des musulmans, non? Après, quand ils ont vu que tu es une grosse merde, ils ont devenu des mécréants. Et malgré ça, normalement, tu as échoué dans ta guidance. Après, tu dis non, c'est moi qui les ai égarés. Peut-être, même si tu parles avec eux, ils vont pas t'écouter. Hein. Moi, j'ai mis dans leurs oreilles de waqar. Ils ont devenu lourds. Hein. Ils n'écoutent pas. Bah, c'est toi la merde. Dans toute l'histoire, c'est toi la merde. Alors, toi, tu peux pas les faire écouter. وإذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي من ضلتهم. Si ils détournent, tu veux pas les faire écouter si ils détournent. Et tu peux pas guider les aveugles. Tu peux pas les insultes. Mais tes musulmans, tes amoureux musulmans, là, tu les insultes. Directement des insultes. Hein. Et tu peux pas guider les aveugles de leur égarement. Ah, c'est beau, hein. Il a coupé la relation d'amour avec eux. Hein. Il n'y a que des insultes maintenant contre eux. Hein. Ah, tu peux pas faire écouter que ceux qui croient avec le verset ou je sais pas quoi. Ouf, ils sont des musulmans. Tu peux faire écouter que les musulmans. Là, ces gens, ils ont devenu des mécréants. Hein. Ils se sont égarés. Hein. À cause de moi, bien sûr. Moi, je les ai guidés, j'ai échoué. Après, je les ai égarés, ou je sais pas, ils se sont égarés parce qu'ils ont vu que je suis une merde. Et malgré ça, c'est moi qui donne l'égarement. Et tout est contradictoire avec tout. Ou bien c'est le diable imaginaire, ou bien en tout cas, tu vas pas pouvoir les guider. Hein. C'est bon, ils se sont égarés. Ciao. Après, bien sûr, il va pas les lâcher. Hein. Alors, on merde seulement les musulmans. Fait des rappels aux musulmans et laisse ces gens. Est-ce qu'elle va les laisser? Non, bien sûr que non. والله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. Le Dieu imaginaire, il vous a créé d'une faiblesse. C'est quoi ces conneries? Toi, tu n'as rien créé. Tu as créé les musulmans d'une faiblesse. Ça veut dire quoi d'une faiblesse? Après, tu les as rendus forts. Ça veut dire quoi? Après, il rend. Après, il les rend. Il les rend après une force, une faiblesse et une vieillesse. Je sais pas quoi. So, lui, selon ces phrases de conneries là, la faiblesse, ça veut dire un bébé, c'est ça. Et lui, il crée un bébé faible. Après, il lui donne la force. Lui, il lui donne à manger. C'est lui qui l'allait, bien sûr, etc. Il lui donne à manger, etc. Il s'occupe de lui. Il lui fait les couches, etc. Jusqu'à ce qu'il devienne fort. Après, quand il devient fort, après, il devient faible. Et c'est lui qui s'occupe de lui, bien sûr, toute sa vie. Hein. C'est lui. Non, non, c'est le dieu de la piscine.
يخلق ما يشاء. Alors, c'est moi qui fais tout, hein. C'est moi qui. C'est quelqu'un de l'état bébé, même de l'état de sexe. Moi, j'ai couché avec sa mère. Quand son père, il était derrière, moi, j'étais devant. Après, je me suis occupé de lui jusqu'à sa mort, hein. Tu peux retourner à la voiture. Et lui, il crie ce qu'il veut, bien sûr, par derrière. Tu cries par derrière, la création imaginaire. Voilà, Alim al-Qadir. Et lui, le connaisseur, il est puissant. Il est l'impuissant, il est le con, il est stupide, qui connaît rien. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. Et quand l'heure va se mettre debout, l'heure, tu nous as emmerdé avec tes conneries de merde. Les criminels, non, c'est toi le criminel, c'est toi l'agresseur. Ils jurent, ils ont resté qu'une heure. Ils ont resté, que ça veut dire quoi? Quand l'heure, elle va venir, ils vont dire, non, on n'a resté qu'une heure. Une heure où? Dans les tombes? Dans la vie? Non, bien sûr qu'ils ne vont pas dire ça. Bien sûr que non. Oh, l'être humain, il est capable de mesurer l'heure. S'ils restent longtemps dans leur tombe, bien sûr, ils vont retourner à la vie, ce qui est impossible. Ils vont savoir qu'ils ont resté longtemps. Bien sûr, ils ne vont pas se rendre compte qu'ils sont morts. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. Il se dégrade et c'est fini. Pour lui, il n'y a pas une deuxième vie ou quoi que ce soit. Mais voilà, ils vont dire on n'a resté qu'une heure. Non, les mécréants ne vont pas dire ça. Ça, c'est l'imagination du fou. C'est faux, tout est faux, tout est faux. C'est comme ça c'est comme ça qu'ils ont été égarés. Alors c'est toi qui les as égarés. Ouais, ça, c'est lui le grosse merde. Il dit les idées sont contraires à chaque fois. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث هذا يوم البعث ولكنكم لم. Et ceux qui ont eu, le Dieu imaginaire, il les a donnés, qui ont eu la science, la connaissance et la foi. Ça, c'est le connard religieux, peut-être. Ou bien les prophètes imaginaires, je sais pas quoi. Ils disent quoi? Vous êtes restés dans le livre de Dieu jusqu'à le jour de résurrection. Et celui-là est le jour de résurrection. Mais vous connaissez pas. Vous connaissez pas. Ils ont dit quoi? Ils ont rien dit. Que de la merde. Vous êtes écrit. Ça c'est les gens, les génies. Les génies. Ceux qui ont eu la connaissance et la foi. Les génies expérimentés. Mohamed, imaginaire, etc. Et les emmerdeurs. Ils vont dire, vous étiez dans le livre. Ça veut dire quoi? Vous étiez dans le livre jusqu'à le jour de résurrection. Ça veut dire tout ce qu'on a fait, il a été écrit dans le scénario, peut-être. Alors, nous, on n'est pas coupables. Les gens, les mécréants ne sont pas coupables. C'est que le coupable, c'est le Dieu imaginaire. C'est lui qui a écrit tout dans le scénario. Tout est contradictoire avec tout. Mais vous connaissez pas. Voilà. Lui, il a écrit tout dans le scénario. Il nous a rien dit. Voilà. Nous, on n'a pas le choix. C'est lui qui a écrit tout dans le scénario. Mais nous, on ne sait pas. Alors, c'est que le criminel dans l'histoire, c'est le Dieu imaginaire, normalement. Alors, ce jour-là, ceux qui ont agressé. Mais c'est toi l'agresseur. Le roi dictateur, l'agresseur du Maroc. Le roi dictateur du Maroc. À ce jour, il est inutile les excuses. C'est inutile. Mais c'est toi qui as écrit dans le scénario. Mais quelle excuse? De quelle excuse tu parles? Mais après, les mécréants, ils ont raison. Hein. C'est toi qui dois s'excuser. Non, on ne s'excuse pas. Hein. Non, on n'a rien. C'est toi le fautif. C'est toi le grosse merde qui doit s'excuser dans le jour d'érection imaginaire, dans le centre psychiatrique. C'est le roi dictateur qui doit s'excuser de moi, par exemple. Le sale voleur, le sale dictateur, le grand salopard de merde. C'est lui qui doit s'excuser des gens, pas le contraire.
C'est lui qui vole les richesses, c'est lui le dictateur, c'est lui qui torture les gens, c'est lui qui je sais pas quoi. Et, voilà, hum yustabun. Alors, voilà, ils vont pas demander des excuses. Ces excuses sont inacceptables. Et ils vont pas demander la repentance ou je sais pas quoi. Mais dans le centre psychiatrique, ok, ok. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ On a frappé dans ce livre de tous les exemples. Le Diogène dans ce livre, il a donné tout ce qu'il peut, hein, de tout. Il a utilisé toutes ses capacités intellectuelles pour donner des exemples. Hein. Tout ce qu'il dit dans ce livre, il montre que c'est un con et un stupide et un primitif, etc. Il a donné de tous les exemples aux gens dans ce livre stupide. Et si tu les ramènes, une preuve, c'est-à-dire si tu ramènes un preuve aux mécréants, ils vont dire, vous êtes que des menteurs, vous êtes que des égarés. Mais ramène une preuve. Il veut pas ramener une preuve, il peut pas ramener une preuve. Il dit alors même si je vais vous ramener une preuve, vous n'allez pas me croire, vous allez dire que je suis menteur. Parce qu'il est incapable de ramener une preuve, c'est tout. Mais ramène une preuve. Ils vont pas dire ça, ils vont te suivre. Allez, ramène une preuve. Non, il est incapable. Il dit, même si je ramène une preuve, vous n'allez pas croire en moi. Parce qu'il est incapable de ramener une preuve. Tu vois la stratégie. C'est comme ça que le Dieu imaginaire, il scelle les cœurs de ceux qui ne savent pas. Alors ceux qui ne savent pas, descend sur eux la connaissance. Je sais pas là, argumente pour eux, donne des preuves. Non, je suis pas incapable de leur donner des preuves. Hein. Ici, ils ne croient pas, c'est moi aussi, hein, qui a scellé leur cœur imaginaire. Hein. C'est lui la merde dans toute l'histoire, alors. Il est incapable de donner une preuve. Et il dit, si je donne une preuve, il ne va pas croire à mes preuves. Ils vont rester égarés. S'ils sont égarés, c'est moi aussi. C'est lui, le tout, c'est lui. Ouais. Alors, ils savent pas. Non, ils savent bien ce qu'ils font. Ils savent que tu es incapable, impuissant, que tu es une grosse merde. Ils savent tout. Ils veulent pas de ta folie, ta grosse merde de blabla qui sert à rien. فاصبر إن وعد الله حق. Alors, patiente. Ça veut dire quoi, patiente? La promesse de Dieu est une vérité. Quelle promesse? Il lui a donné une promesse aussi, comme il a donné une promesse au Rome, ou je sais pas quoi, qu'il va gagner, il lui a donné le victoire, il va former sa tribu primitive et tuer tout le monde et voler l'argent de tout le monde. C'est ça. Il lui dit patiente, patiente. Mais les gens ne le font rien. Les mécréants de la Mecque, ils ont laissé 13 ans les insultes, les menaces, je sais pas quoi. Il va patienter sur quoi? Je sais pas. Patiente, patiente. La promesse de imaginaire, c'est une vérité. Il peut nous dire c'est quelle promesse, il parle de quelle promesse. Voilà, et les gens qui sont incertains, ils ne doivent pas te provoquer, je sais pas quoi. Mais personne ne le provoque, c'est lui qui provoque les autres. C'est les connards religieux qui provoquent les autres. C'est le roi dictateur qui provoque les autres. C'est le roi dictateur criminel qui met les lois, par exemple, pour protéger les blabla qui sert et mettre dans les prisons les athées. C'est les musulmans qui provoquent les autres. Ceux qui ne croient pas, c'est lui qui les provoque normalement. Eux, ils ne veulent pas de la merde sacrée, c'est tout. C'est eux, voilà, ils se moquent, ou bien ils se moquent, ou bien ils détournent, ils partent, ils font comme s'ils n'ont rien écouté. C'est qui les insulte et qui menace, etc. C'est lui. Bien sûr, là, c'est de la merde sacrée, c'est de la décadence, c'est du blabla qui sert à rien.